Je vais déglacer les garnitures et bien nettoyer l'intérieur des tambours de frein. C'est bien crade quoi. Voilà tout ce qu'il y a dedans. Je sais pas si on voit. Voilà. Alors, la dernière fois que j'ai ouvert les tambours, c'est quand j'ai changé mes cylindres de roue. Donc les cylindres de roue, en fait ce sont les récepteurs de frein. Donc ça, il y a un piston de chaque côté à l'intérieur. Ça, ce sont les cache-poussières. Et ça, c'est ce qui, quand on appuie sur la pédale, ça force, ça pousse les pistons vers l'extérieur et ça écarte les mâchoires ici de chaque côté pour venir contraindre et freiner le tambour qui est là. Et, en fait, la dernière fois que je l'ai fait, en 2010, là le symbole T37 en japonais, qui veut dire Toyota. Donc en fait, c'est les tambours d'origine quoi. Un coup de papier tout gentil. Un bon nettoyage au diluant. Ensuite un pinceau avec un tout petit peu de graisse. De ce côté-ci, même chose. Et là, je me souviens que j'avais changé en fait les cylindres de roue, mais j'avais changé aussi les garnitures la dernière fois que je l'avais ouvert. Donc là c'est brillant parce que j'ai tout regraissé. Et en nettoyant avec la soufflette, j'ai découvert que le cylindre de roue ici, eh bien, il fuit. Eh bien la teuille est donc immobilisée. Donc de toute façon il fait un temps dégueulasse. Donc je vais les remplacer. Ce sera fait. Et puis voilà. Pas le choix. Bon, 2 jours plus tard. Voilà. Non. Le lendemain. Une journée plus tard. Parce qu'en fait j'ai tourné le reste de la vidéo, le début de la vidéo hier. J'ai appelé hier après-midi pour les cylindres de roue. Et j'ai été les chercher en fin de matinée aujourd'hui. Donc là j'ai déconnecté le tube. Donc là moi la tête de la vis elle est quand même vachement esquintée. Mais j'ai j'ai un ensemble de tuyaux de réserve. Si jamais un jour je suis vraiment embêté, je changerai. Et puis ensuite il y a un petit boulon comme ça de chaque côté de la vis de purge. Donc qui viennent au renflement ici, hein, derrière. Donc mettre un tout petit peu de graisse sur le filet au montage. Alors pour le tube là, quand on dessert les tubes comme ça, moi hier j'ai mis du WD-40 au niveau du tube de frein et au niveau du pas de vis. Parce que il peut arriver qu'avec la corrosion, le tube rigide soit solidaire de la vis. Et là, il faut surtout prendre garde à ce que lorsqu'on débloque la vis et qu'on la tourne, que le tube ne tourne pas avec. Sinon, on le vrille et on le casse. Je ne sais pas si je vais réussir à filmer comme il faut. Je vais essayer de vous montrer la dépose des cylindres de roue. Alors c'est pas hyper aisé parce que de l'autre côté il y a quand même pas grand place. Alors j'ai déjà débloqué la visserie. C'était pas bien compliqué à faire. Donc celui-ci, ce qui compte c'est d'avoir une bonne clé et un coup sec. Hop, ça c'est débloqué et je l'enlève pas en premier pour la bonne et simple raison que sinon le liquide de frein va s'écouler. Donc je les ai déjà débloqués. C'est un métier, hein, de filmer. C'est pas le mien. Mâchoire de frein, ah, voilà. Et là on voit la fuite
Donc j'avais vu qu'il y avait un défaut d'étanchéité de ce côté-là. Et en fait, celui-ci, voilà, le fait d'avoir appuyé dessus, il fuit clairement. Donc je vais prendre du chiffon et protéger. Et là, ce qui est super important, c'est de se mettre vraiment bien en face, prendre son temps, se mettre super bien en face pour l'engager. De forcer un tout petit peu, parce qu'à la main, il voulait pas s'engager. Ensuite, là, bon, les petits boulons de maintien du cylindre, avec un petit peu de graisse sur le pas de vis, comme je disais, on vérifie que les mâchoires soient centrées à l'œil, hein, et après ça va se mettre en place en agissant sur le frein à main 2-3 fois, et puis après ça va se mettre en place. De toute façon, si c'est vraiment décalé, on peut pas remettre le tambour.